Prêt pour le message? Allez. Mon message s'intitule « La louange te propulse dans un temps favorable ». Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui « La louange te propulse dans un temps favorable ». On va lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 5, versets 16 à 19. Éphésiens, chapitre 5, versets 16 à 19. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et tout le monde dit Amen. On va prier et puis on plonge dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est puissante, qui est révélation. Je prie maintenant que cette parole, Seigneur, puisse toucher, transformer, impacter nos cœurs. Oins-moi, Seigneur, pour que je puisse apporter cette parole avec une onction prophétique, avec précision. Et je prie, Seigneur, pour que nos cœurs reçoivent de manière favorable cette parole pour un changement au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Quand le temps favorable est là, tu dois entrer dans l'avion et t'envoler vers la bénédiction. Parce qu'il est possible, les amis, de rater le temps favorable. Il y a quelques années de cela, mon père et moi, nous étions dans le sud de la France pour une conférence prophétique. Et on devait rencontrer pour la première fois un ministère prophétique, on va dire d'envergure, reconnu internationalement. Et on a vécu ce séminaire, c'était vraiment extraordinaire, c'était fort, on a été bénis, c'était excellent. Fin du séminaire, on est dans notre chambre d'hôtel. Et là, vous savez, on s'endort tranquillement, paisiblement. Et quelque chose qui n'arrive jamais à mon père et qui ne m'était jamais encore arrivé, on dort tellement paisiblement qu'on oublie de se réveiller. À un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai mis mon réveil, j'ai pas mis mon réveil, mais j'ai rien entendu en tout cas. Mon père comptait sur moi ou je ne sais pas trop quoi, mais au bout, on arrive, on a bien dormi. Tu sais, tu as ces moments où tu as bien dormi, puis tu prends ton téléphone et là tu regardes l'heure. Et il y a quelque chose qui cloche. Et tu regardes à nouveau l'heure. Et tu te réveilles en sursaut. Et je me réveille en sursaut. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Notre avion part dans 1 heure. On était dans la chambre d'hôtel. Et là, vous savez quoi? Nous, d'habitude, les Réunionnais, on se réveille tranquillement. Mais là, il n'y a pas le temps. Papa, on emballe les choses. On appelle un taxi. On arrive à toute vitesse. Gloire à Dieu. On a pu prendre notre avion et s'envoler vers la bénédiction, c'est-à-dire vers notre maison. En fait, il y a des moments où tu sais quoi? Surveille ton réveil. Ne rate pas la bénédiction. Parce que tu peux rater l'envol vers la faveur de Dieu. Alors, le passage qu'on a lu nous a dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, on l'entend, et je ne voudrais pas vous prêcher le malheur, mais on l'entend dans les infos, on l'entend partout, dans les news. Il y a des jours qui sont compliqués en ce moment. On parle de crise, on parle de récession dans le monde, on parle d'effondrement des valeurs et nous voyons tout cela. Et on peut dire qu'en ce moment, les jours, c'est un peu bof, un peu mauvais, pas terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Et la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est pas la pensée positive, c'est pas un message de développement personnel, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Que quelqu'un dise amen à cela. Et la Bible dit ceci, que même dans les moments mauvais, dans les jours mauvais, écoute-moi bien, rachetez le temps. Et le mot temps ici, le mot en grec, c'est kairos. Alors, plusieurs, vous le savez ici, mais je voudrais le redire. Le mot kairos, ça signifie quoi? Ça signifie temps favorable, moment heureux. Ça va apparaître à l'écran, mais le temps kairos, c'est pas juste le temps qui coule. Ça, on appelle ça chronos en grec. Mais ce sont des jours, pas qui comptent seulement, mais des jours qui comptent. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est le temps favorable, le temps opportun, le temps de la bénédiction. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, alors qu'autour de nous, c'est la récession,
alors qu'autour de nous c'est compliqué, on entend toutes sortes de choses, alors qu'il y a peut-être des conflits, des guerres, etc. On dit comment est-ce qu'on va s'épanouir? Comment est-ce qu'on va percer? Comment est-ce qu'on va vivre la bénédiction dans ce temps? La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit ceci. Tu peux vivre des temps kairos. Tu peux vivre des temps qui comptent. Tu peux vivre la faveur. Tu peux vivre la bénédiction. Même dans les moments où c'est compliqué, le peuple de Dieu peut racheter le temps de la bénédiction. Laissez-moi entendre un amen à cela. Il y a un temps favorable. Et toujours dans Éphésiens 6 dit ceci. La semaine dernière, j'ai prêché sur les armes spirituelles. Ça dit ceci, prenez les armes, d'accord, les armes spirituelles, etc. Et il est question du jour mauvais, car le jour mauvais. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il est question du jour mauvais, jour au singulier. La bonne nouvelle, c'est quoi, les amis? C'est que pour un croyant, le jour mauvais est au singulier. Trop souvent dans l'Église, vous savez, on a prêché un évangile où on doit ramper, où la vie chrétienne, elle est faite de problèmes, d'épreuves, de difficultés sur la terre, jusqu'au ciel. Et en fait, la vie sur la terre, c'est des coups et des épreuves et des coups et des épreuves. Mais on doit changer cela, les amis. Ne soyons pas et n'ayons pas une recherche d'adversité et d'épreuves. Ne pensons pas que la vie chrétienne est une vie dans laquelle nous rampons. Mais nous devons comprendre que la vie chrétienne est une vie dans laquelle nous survolons. Est une vie de faveur. Mais Laurent, tu es en train de nier les épreuves et la difficulté. Non, 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 non. La Bible dit oui, il y a des jours mauvais. Oui, il y a le jour mauvais. Mais ça n'est rien par rapport à la faveur, à la bénédiction, à la grâce de Dieu, à l'abondance de son amour. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et Dieu veut nous rassasier de jours heureux et longs. J'ai bien dit nous rassasier. Alors, j'ai enseigné ça il y a quelques temps cela, mais vous savez, des fois, c'est bon d'enfoncer le clou. Et laissez-moi vous parler un peu, vous savez, de cette doctrine des longs jours. Je ne sais pas si c'était plutôt psaume 90 ou psaume 91. Choisis ton camp. Ok, certains disent, dis-moi en plus, tu as raison. Ok. Psaume 90, on va lire ensemble. Psaume 90, verset 10. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Alors, parfois, vous savez, on a pris ce psaume-là, puis on a dit 70 ans, 80 ans. Bon, ça c'est 80 ans, c'est pour les plus robustes. Et ça, c'est la moyenne, c'est là où on doit partir. OK? Il y a peut-être des gens ici, vous avez 70 ans, certains vous avez plus, certains vous avez 80 ans et plus. Écoutez bien, vous êtes plus dans l'équipe psaume 91. Ne soyez pas découragés. Vous savez pourquoi? Parce que le contexte ici, du psaume 90, c'est un psaume qui parle du jugement de Dieu. En fait, Dieu est en train de dire ceci, dans le cadre de mon jugement, sous ma colère, c'est 70, 80 ans maximum. OK? Mais nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous sommes dans sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans ce lieu? Ok, merci. Et alors, écoute-moi bien, le verset 9 dit ceci, nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Et après, la durée de la vie, 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Mais écoute-moi bien, ça c'est le psaume 90. Mais il y a le psaume 91. Et le psaume 91 dit pas cela. Et c'est un psaume qui a été écrit par David. Le psaume 90 a été certainement écrit par Moïse. On est dans le contexte, vous savez, du jugement où le peuple de Dieu a murmuré contre Dieu. Le psaume 91 a été écrit par David. Et il est écrit ceci, « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Le mot « combler », ça va apparaître à l'écran. Ou pas d'ailleurs, non, ça apparaît pas. Ça apparaît merveilleux, waouh. Qui a fait ce PowerPoint? Trop bien. Le mot « combler » en hébreu, c'est « sabbat ». Ça signifie être satisfait, être rassasié, avoir à satiété. C'est comme quand tu manges peut-être chez ton père ou ta mère. Et tu sais, il te reste encore un peu de place, et on te resserre encore une assiette. Et puis à la fin, tu dis, vraiment, là, j'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est bon, je peux plus, pas plus. Et en fait,
lorsque Dieu parle, je le comblerai de longs jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Dieu nous dit, c'est la fin, quand on dit Seigneur, j'ai largement vécu. Ça en est assez. Je peux m'endormir dans tes bras et je peux me réveiller dans le ciel. Et en fait, c'est la dimension d'être satisfait. Et le Seigneur veut nous donner la vie jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Peut-être certains, c'est 80, d'autres, c'est 90, d'autres, c'est 100, d'autres, c'est 110, 120. Amen. Mais vous savez que Dieu, à l'origine, voulait nous bénir encore plus que cela. Jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Alors, il y a certains qui disent, oh Laurent, est-ce que c'est possible? C'est dans la Bible, on va lire la Bible. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie, t'es avec moi, rassasie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Genèse 25, 8. Puis il expira. Abraham mourut. Regardez bien, après une heureuse vieillesse. Pas une vieillesse où il est malade, fatigué, etc. Une heureuse vieillesse. Rassasié de jours, il alla rejoindre les siens. Genèse 35, 29. Isaac, expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et, dites avec moi, rassasié de jours. 1 Chronique 29, 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Oh, alléluia. Vous savez, il faut shifter la religiosité. Il faut secouer la boîte religieuse dans laquelle on est et on doit entrer dans les promesses de Dieu. Vous savez, j'ai vraiment eu cette conviction ce début d'année. C'est qu'il y a des promesses, des bénédictions, des faveurs dans lesquelles nous ne sommes pas rentrés en tant que peuple de Dieu et qu'on doit saisir. Il y a des doctrines qu'on n'a pas encore explorées, des doctrines de bénédiction et de faveur. Et nous devons entrer dans la pleine bénédiction de Dieu. Et ça, c'est l'évangile du royaume. Alléluia. Job, ça veut dire, Job, des fois, vous savez, on prend l'exemple de Job. Job, il a souffert, etc. Écoute-moi bien, Job a souffert pour un temps, mais la bénédiction de Dieu était bien plus importante, même en termes de temporalité, que le temps de souffrance. C'était un jour par rapport à la multitude de jours de bénédiction qu'il a reçus. Job mourut âgé et rassasié de jours. Rassasié de jours. Écoute-moi bien, Église. Nous devons surnaturaliser. Vous savez quoi? Des fois, on est trop dans le naturel déchu. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte le naturel comme si c'était normal, 70, 80, etc. Mais en tant que chrétiens, nous sommes un peuple surnaturel. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la parole de Dieu en nous. Nous avons les promesses de Dieu en nous. Et on doit entrer dans le surnaturel de Dieu, dans la faveur et dans la bénédiction de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela? Ok, laissez-moi vous dire ceci. Même par rapport à la maladie. Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas accepter la maladie? Même des fois, c'est « Ah, mais c'est la saison, il y a des petits microbes, etc. etc. » Écoute-moi bien, il est possible, même dans les temps d'hiver, même dans les temps où il y a des microbes qui traînent, etc., que toi, tu puisses traverser tout cela et en forme, sans maladie. Au nom de Jésus. Et je ne dis pas que si tu es malade, c'est parce que tu n'es pas spirituel ou que tu n'es pas un bon chrétien. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais Dieu veut fortifier ton corps, alléluia. Il veut libérer en toi sa puissance et sa guérison. Laissez-moi entendre un amen à cela. En fait, on doit entrer dans le surnaturel de Dieu. Mais vous savez, on est tellement dans le naturel qu'on oublie d'entrer dans le surnaturel. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Nous devons nous surnaturaliser. Wouh! T'es avec moi, peuple de Dieu? Alors, ces longs jours, qu'est-ce qu'on doit en faire? Alors, j'ai posé ça. Dieu veut nous amener à vivre longtemps, rassasiés de jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps pour Netflix? Pour la PlayStation? Pour je ne sais pas trop quoi? Écoute-moi bien, la Bible dit ceci. Et ça, c'est dans le psaume 90, mais il y a une bénédiction. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Un chrétien doit utiliser ses jours avec sagesse. Combien de jours tu as vécu? Ça va apparaître à l'écran. 14 137 jours sont les jours que j'ai vécus depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'avais rien à faire dans la semaine, j'ai fait le calcul. C'est pas vrai. Non. C'est très simple. Aujourd'hui, sur Internet, tu tapes ta date de naissance et tu as le chiffre. Okay? Ça, ce sont mes jours. 14 137 jours. Et si on dit ceci, compte tes jours.
et utilisez avec sagesse. Qu'il n'y ait pas de jours, comment dirais-je, chronos, des jours juste qui coulent, et en fait des jours que tu vas subir, où tu subis peut-être les assauts de l'adversaire, où tu subis les attaques, des jours où il ne se passe rien, où il n'y a pas la faveur et la bénédiction de Dieu. Et alors, la vérité, c'est que je n'ai pas vécu 14 137 jours sous le kairos de Dieu. Mais au nom de Jésus, je veux que ça change. Amen. Et je voudrais que les 14 137 jours prochains, et plus que ça, soient sous le kairos de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Des jours qui comptent. Des jours où j'entre dans la bénédiction de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu dit ceci, utilise tes jours avec sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, Dieu veut t'amener à rentrer dans la bénédiction. Il veut que tu aies un impact sur cette terre, un impact dans ta famille, un impact autour de toi. Laissez-moi entendre un bon amen à cela, s'il vous plaît. Alors, on est appelé à utiliser nos jours avec sagesse. La question est, comment faire en sorte que nos jours soient des jours kairos? Quelle est la volonté du Seigneur pour nos jours? Comment racheter des jours kairos, des opportunités? Est-ce que tu es avec moi, Église? On va voir comment vivre cela. Premièrement, et c'est la Bible qui le dit, comment ne pas être stupide, ok, avec notre temps. La Bible nous dit que parfois on peut être stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ok, avec le temps, avec la gestion du temps. La réponse, elle est simple. En étant rempli du Saint-Esprit. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine, dis-lui, ne sois plus stupide par rapport à ton temps. Et toi, réponds-lui comment tu me parles. Dis-lui comment tu me parles. Éphésiens, on l'a lu ensemble, 5, 17, 18. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, la Bible nous explique comment ne pas être stupide. Ça dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. Alors, ça veut dire quoi, ne vous enivrez pas de vin? Est-ce que, Laurent, il y a un sens caché, etc. et tout? Écoute-moi. En fait, la Bible parle de manière très concrète d'une situation bien concrète. Et quand la Bible nous dit « ne vous enivrez pas de vin », ça fait référence à deux choses. Ça fait référence aux addictions. Attention aux addictions. Et ça fait référence à notre alimentation. En fait, les addictions, écoute-moi bien, vont gâcher nos jours. Ça amène des comportements inadéquats, stupides. Et peut-être, vous ne connaissez pas toi, hein, peut-être que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui à un moment était sous quelque chose. Et au réveil, il a compris ce qui s'est passé, il dit, j'ai vraiment fait ça? Ouais, il y a des films, il y a de la vidéo, il y a des photos. Ça amène des comportements inadéquats. Alors, quel type de comportement? On ne se réveille pas pour aller travailler, on perd son job, on fuit nos responsabilités. On parle mal, etc. Récemment, avec mon épouse, on a été témoin de quelqu'un qui c'était pas de l'alcool, c'est autre chose. Et en fait, ses propos, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quelqu'un qui est censé, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a une bonne situation. Et ses propos étaient complètement inadéquats et incohérents par rapport à ce qu'il avait ingurgité. Alors, ça va gâcher nos jours. Ça va ruiner notre famille. Ça va ruiner notre futur. Ça va ruiner les bénédictions de Dieu. Et comment Dieu veut te libérer des addictions. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors ne vous enivrez pas de vin. C'est un niveau de trop. Il y a un niveau trop. C'est pas juste, ok, on boit un petit verre avec, comment dirais-je, avec modération. C'est trop. Et ça nous amène dans toutes sortes de gâchis, toutes sortes de problèmes. Et Dieu veut te libérer de tes addictions. C'est l'alcool, peut-être la drogue, la pornographie. Des personnes, j'ai entendu témoignages de personnes qui étaient tellement accros à la pornographie qu'ils n'arrivaient plus à aller travailler, qu'ils n'arrivaient plus même à se laver, qu'ils n'arrivaient plus à avoir une vie sociale à cause de cette addiction de la pornographie. Dieu veut te libérer de cela. Quelqu'un dit amen. Et quelque chose de très simple. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. En fait, on le sait, les addictions, ça détruit le corps.
trop d'alcool, ça détruit le corps. Ça détruit le foie, ça détruit toutes sortes de choses. Ça peut t'amener dans du diabète et tout. Et il y a des situations, et là je vous dis, enfin par expérience, non pas que j'ai expérimenté, mais j'ai connu des personnes à cause de l'alcool, à cause d'une mauvaise alimentation, à cause de certaines choses, leurs jours ont été réduits à cause de la maladie, etc. Et Dieu te dit ceci, sois pas stupide. Va pas dans toutes ces choses-là. Et Dieu veut que tu changes. C'est une sagesse simple. Mais Dieu veut que tu changes par rapport à cela. Parce qu'il veut que tes jours soient longs. Il veut que tes jours comptent. Quelqu'un dit Amen. Et il veut te libérer. Alléluia. Et ensuite, la parole dit ceci. Soyez pas stupides, ne vous enivrez pas de vin. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça dit ceci. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur ici va donner la clé, qui est simple, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais ce qui se passe? Tu as une révélation des jours. Tu as l'intelligence des temps. Tu as une onction pour comprendre ce que tu dois faire. Tu deviens comme les fils d'Issachar. 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et Dieu, dans les moments peut-être de récession, dans les jours mauvais, Dieu veut nous donner des stratégies. Il veut nous parler. Il veut nous donner l'intelligence des temps. Comment faire, les amis? En étant remplis, saturés de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen à cela. Écoutez-moi, il y a une onction, un déversement du Saint-Esprit pour discerner les temps dans lesquels nous sommes et pour agir en conséquence. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous donner de voir différemment, de voir ce que Dieu veut faire dans ce temps, de voir les projets de Dieu, de voir le futur de Dieu et d'amener le projet de Dieu du ciel sur la terre. Alors, mais ça en fait, quand on regarde le texte, suivez-moi bien. Être rempli du Saint-Esprit est à la voix passive. Si tu regardes bien le texte en français ou même en grec, tu regardes plus loin, en profondeur, c'est à la voix passive. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Ok? Nous sommes le sujet et le Saint-Esprit agit, c'est lui qui est en action, c'est lui qui est actif et qui vient nous remplir. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accueillir, c'est de recevoir, c'est d'être un vase qui reçoit la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la voie passive. La question est, comment finalement être rempli du Saint-Esprit pour racheter le temps, pour entrer dans des jours qui comptent? Parce que le Saint-Esprit nous remplit, voie active. Autre question, c'est qu'est-ce qu'on a à faire? Dans les moments peut-être où ça ne va pas dans ma famille, il y a des conflits autour de moi, où on est en train de parler de chômage et de plan de licenciement dans mon entreprise, alors que je suis dans mon travail mais je ne me sens pas épanoui, alors qu'il y a des conflits dans mon mariage, alors que je vois mes comptes qui sont en train de diminuer et mes finances qui ne suivent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors que je vois ma santé qui est attaquée. Qu'est-ce que je dois faire dans ces temps-là? Je dois être rempli du Saint-Esprit, mais comment vivre cette dimension d'être rempli du Saint-Esprit? Quelle est la voie active? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle est ma part? Alors, il y a quelque chose qui est très simple. Ta louange te propulse dans un temps favorable. Et voici la voie active. 2, l'activation de l'onction des temps. Comment activer ce déversement du Saint-Esprit pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes et pour agir en conséquence? Église, est-ce que tu es avec moi? Tu es connecté avec moi, Église? Alors on lit le verset 19. Simple. Laurent, qu'est-ce que je dois faire? Laurent, dans quelle dimension, dans quel niveau de ciel, etc. je dois aller? Laurent, quel pèlerinage je dois faire? Laurent, quel type de prière en hébreu? Non. Simple, easy, facile, mais tellement puissant.
Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Dites-vous à soi-même, d'accord? On doit se dire des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les amis, c'est ça la voix active. C'est de dire. Dire, ça veut dire faire. C'est notre part. C'est ce qu'on a à faire. Où est-ce que je dois aller? En pèlerinage, sur quelle terre? Où est-ce que je dois creuser? Non. Simple. Dites-vous. Ça ne veut pas dire qu'on est tous leaders de louange ici, mais on doit être leader de louange pour notre vie. Et on doit commencer par libérer notre louange. Alors ça dit des psaumes et des hymnes. Ça c'est des chants. Vous savez, il y a des moments où on ne sait pas quoi faire. On est attaqué de toutes parts. On est dans la confusion dans nos pensées. Écoute-moi bien. Essaie de trouver des solutions. C'est ce que tu peux faire. Arrête-toi un moment. Trouve dans ta playlist « J'irai ». Et commence à chanter. J'irai, je n'ai que toi. Ta, ta, ta. Je m'arrête là. Laetitia, j'arrive. Tu commences à libérer la louange. Et tu sais ce qui se passe? L'atmosphère change. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose, rien qu'en toi, commence à changer. Vous savez, lorsque tu rentres dans la louange, tu commences à percevoir les choses différemment. Avant de lire la parole, j'aime prendre ce vieux cantique. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Certains disent, c'est un chant nouveau. Non, c'est un chant ancien qu'on n'a jamais chanté ici. Et vous savez quoi? Lorsque tu te mets à chanter, lorsque tu commences à libérer la louange, tu rentres dans la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu envahit la salle. Et tu rentres dans une autre dimension. Combien de fois, les amis, j'ai expérimenté cela? Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Il y a une question de leadership. Il y a un nœud. Je ne sais pas comment avancer là. Et j'ai pas l'intelligence et la sagesse. Puis des fois, je suis là dans mon salon et j'essaie de réfléchir et je trouve pas la solution. Alors, vous savez, des fois, je dis, je vais consulter tel, peut-être que dans tel livre de leadership, il y a la solution. Et il n'y a rien du tout. Et je sais pas comment faire. Écoute-moi bien, dans ces moments-là, j'ai expérimenté. Il y a un combat. Je dis, ok, je vais sortir, je vais mettre mes écouteurs, de la louange, je vais marcher et je reviens. Et il y a un combat à l'intérieur de moi. Ça dit quoi? Ça dit, mais tu vas perdre ton temps. Tu as d'autres choses à faire. Il faut que tu restes là et que tu bosses. OK? Mais à chaque fois que je le fais, je mets mes écouteurs, je vais marcher, je mets la louange. J'irai, je n'ai que toi. Et vous savez ce qui se passe? La révélation de Dieu viendra. Et Dieu me donne des idées. Il me donne la stratégie. Il me donne le plan A. Et il me donne step 1, step 2, step 3. Et en fait, toute la stratégie se dessine. Alléluia! Ouh! Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à chanter, le Saint-Esprit te remplit. Amen. Et le Saint-Esprit te donne l'onction des temps. Alléluia! Et ça marche dans n'importe quel domaine. Écoute-moi. Tu as un problème entrepreneurial, tu as un problème dans ton business, tu ne sais pas comment gérer ça, tu as un problème immobilier, est-ce que je dois vendre, est-ce que je ne dois pas vendre, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas comment faire pour l'éducation de mes enfants, je ne sais pas comment faire par rapport à ce problème financier, je ne sais pas comment faire par rapport à ce cas de figure, écoute-moi bien, peu importe le problème, Dieu veut te donner l'intelligence et l'onction des temps. Est-ce que je dois accepter ce job ou pas? Écoute-moi bien, remplis ta vie de la louange. Alléluia, remplis ta vie de ta louange. Écoute-moi bien, et c'est pour toi. Dites-vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si tu chantes faux, c'est OK, parce que c'est pour toi. Écoute-moi, il y a un moment, je pensais qu'il y avait deux personnes qui prenaient plaisir à ma voix.
Jésus et ma fille Lou. Et plus elle grandit, plus quand je chante à côté d'elle, elle me dit « Tais-toi papa s'il te plaît, laisse-moi chanter seul. » Alors la dernière fois on était en voiture et on a voulu faire genre Laetitia et Yveline. On a mis cœur à cœur. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Et là elle me dit « Chut papa, laisse-moi. » Et là elle a fait le solo. Alors, dès que j'essayais de murmurer, chut, s'il te plaît, laisse-moi. Écoute-moi bien. C'est pour toi. Et tu commences à libérer la louange. C'est ce qui se passe. L'onction descend. Le Saint-Esprit vient. Laurent, c'est simple. L'évangile est simple. Mais c'est puissant. Alléluia. Et ça vient changer l'atmosphère. C'est pourquoi j'aime tellement la louange. C'est pourquoi nous devons bâtir à l'église Impulsion, un hôtel de louange. Quelqu'un dit amen à cela. C'est pourquoi nous devons œuvrer dans l'excellence pour que notre louange puisse résonner de manière excellente. Parce que Dieu, alléluia, nous a donné cette clé extraordinaire de la louange qui libère l'onction et qui donne l'intelligence des temps. Quelqu'un dit amen à cela. Soyons une église passionnée par la louange. Une église qui aime chanter, qui aime célébrer. C'est pourquoi Église Impulsion, j'incite constamment à dire hey, on ne va pas chanter du bout des lèvres, mais chantons vraiment. Libérons notre louange. Ce n'est pas juste pour occuper avant la prédication. Non, parce que ça change l'atmosphère et l'onction descend, la présence de Dieu descend. Quelque chose peut se produire alors qu'on loue Dieu. Est-ce que tu es avec moi, Église? Et alors, ça dit aussi ceci, des cantiques spirituels. Alors, j'ai regardé le texte, je dis ça, ok, ça parle de psaumes, ça parle d'hymnes et ça parle de cantiques spirituels. J'essaie de retourner les choses dans tous les sens parce que je me suis dit, ok Laurent, tu as tes lunettes charismatiques et constamment, tu vois tout à travers tes lunettes charismatiques. Mais je n'ai pas trouvé d'autres explications à part que hymne spirituel, autrement dit par l'esprit, ça signifie de chanter en langue. Parce que sinon, ça n'aurait pas dit, le texte n'aurait pas dit, Paul n'aurait pas dit psaume, hymne et cantique spirituel avec une précision. Donc les mots sont importants. Et alors qu'on est là, tu chantes, j'irai, je n'ai que toi. Au bout d'un moment, l'onction vient. Et là, tu sais ce qui se passe. Raman de sekaya la maneshe. Iala sonde yekaya manese. Et tu commences à chanter en esprit. Et tu changes l'atmosphère. Quelqu'un dit amen à cela. Et là, tu sais quoi? Le flot de révélation est augmenté dans ta vie. Alléluia. Ouh. Alléluia. Vous savez, lorsque je fais mon jogging, lorsque je fais mon running, j'aime écouter. Alors, vous savez, maintenant, il y a toutes sortes de musique chrétienne, etc. Et j'écoute, on va dire de la pop, drill chrétien. D'accord? Et en fait, tu mets ça, donc tu as les gars, il y a une partie chantée, il y a une partie rappée, il y a des parties même, les gars, ils chantent en langue. Et là, je suis en train de faire mon jogging, je chante en langue. Et là, je suis en train de faire mon jogging, j'en peux plus. Et là, je chante Ramana Sakayor Mememekai. Et la révélation de Dieu vient. Tu as des pensées, écoute-moi bien, ça shift l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Tu peux avoir un nœud dans ton travail. Le Seigneur va te donner une révélation. Je connais quelqu'un de très prophétique qui parle en langue abondamment. Et Dieu lui a donné une formule mathématique, chimique, dans le cadre de son travail, parce que je le vaux bien. Et ça a débloqué des portes dans son entreprise. Écoute-moi bien, Dieu peut te donner des révélations dans n'importe quel domaine, parce que tout appartient à Dieu. T'es avec moi ou pas? Tout appartient à Dieu. Et Dieu veut nous bénir. Il est avec nous. Il veut que dans tous les domaines, nous lui apportions la gloire. Alléluia. Alors, ça va apparaître à l'écran. Hop. Chant de louange. Regardez l'enchaînement. Chant de louange. Ça amène un remplissage du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit, ça amène la sagesse et l'intelligence au sujet de quoi? Des temps kairos, c'est-à-dire des temps, des jours d'opportunité qui comptent.
Le Seigneur va te révéler quoi faire dans ces temps et dans ces circonstances. Mais le point de départ, c'est le chant de louange. Est-ce que tu es avec moi, Église? C'est pourquoi c'est si important. Alléluia. Ok, vous savez quoi? Dans le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait un combat, des combats, quelle tribu était envoyée en premier? Bien souvent, c'est la tribu de Juda. On va lire ensemble. Juge chapitre 20, verset 18. Les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les Benjamins? L'Éternel répondit: c'est Juda qui montera en premier. Vous savez pourquoi c'est Juda? Juda, ça vient du mot Yada. Et Yada, ça signifie louange. Ça signifie louer, recevoir des hommages, rendre gloire, célébrer. C'est l'action de grâce. Et en fait, lorsqu'il y a un combat, Dieu dit ceci: le point de départ, tourne la louange. Tourne la louange. Mets un on sur la louange et commence à remplir ta vie de Juda, de Yada. C'est la première tribu, c'est la première action, c'est le premier pas, c'est la louange. Quelqu'un dit amen à cela? Et la louange va te donner accès au QG de Dieu, à la sagesse de Dieu et à l'intelligence de Dieu. Quelqu'un dit amen. Le mot hébreu pour chanter, c'est le mot shir. Ok? Et la racine de ce mot, ça signifie voyager, naviguer. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, tu es dans la louange, tes pieds sont bien là, sur la terre, mais tu navigues. Tu es en train de voyager. Et tu sais ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, ton esprit reçoit des révélations du ciel. En fait, tu n'es plus submergé par le temps qui coule, que tu subis. Tu es en train de survoler le temps. Notre Dieu est au-dessus du temps. Il a créé le temps. Il est en dehors du temps et de l'espace. Et alors qu'on entre dans la louange et qu'on se met à chanter, vous savez ce qui se passe? On est littéralement au niveau du trône de Dieu et on est en train de naviguer, on est en train de voyager. On est au-dessus des temps et des circonstances et de l'espace et on regarde d'en haut et on reçoit la révélation de Dieu. Dis avec moi, shir! Naviguer, voyager. T'arrives, t'es au-dessus. Est-ce que t'es avec moi, Église? Je donne un autre exemple. Élisée. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Dans 2 Rois, chapitre 3, le prophète Élisée, comment dire, et ça peut arriver, c'est un prophète, ça arrive, d'accord? Il a un peu de mauvaise humeur. Des fois, c'est rassurant. Tu dis, quand je suis de mauvaise humeur, il y avait un grand prophète dans la Bible qui était un peu de mauvaise humeur. Est-ce que ça vous arrive d'être de mauvaise humeur? Ok, il n'y a pas de réponse, je sais ce que ça veut dire. Ok. Alors, en fait, il avait une bonne raison d'être de mauvaise humeur, parce qu'il y avait un roi qui était désobéissant et il devait aller prophétiser. Alors, je vous explique le contexte. C'est le roi d'Israël et le roi de Juda qui ont fait un accord, une alliance entre eux. Alors, il y a le bon roi, d'accord, dans l'histoire, qui est le roi de Juda, qui s'appelle Josaphat. Et il y a le mauvais roi qui est le roi d'Israël. Et on lit ensemble 2 Rois, chapitre 3, versets 14 à 16. Élisée dit: l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur, est vivant. Regardez ce qu'il dit au roi d'Israël. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Je ne te regarderai même pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est un gars qui dit ce qu'il pense. Il est plutôt franc. Ok? Il n'est pas très disposé. Mais regardez la suite. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Ouh. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça: voici ce que dit l'Éternel. Creusez des fosses dans cette vallée. Écoutez bien. La disposition de cœur n'est pas là. Ça peut arriver. Appelle un louangeur.
appelle un pianiste, appelle dans ce contexte un harpiste, qu'il commence à jouer. Et alors qu'il commence à jouer, vous savez ce qui se passe? Le chant de louange amène le remplissage du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi ou pas? Et alors la disposition du cœur d'Élisée change. Et il se met à naviguer. Il se met à s'envoler, à voyager. Et il reçoit la pensée de Dieu. Mais regardez ceci. Ce n'est pas une pensée, entre guillemets, j'ai envie de dire religieuse. C'est une pensée pour une stratégie de guerre. Il leur dit, creusez des fosses. Et il donne le plan de combat et le plan d'attaque. Qu'est-ce qui a shifté? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a amené la différence? La louange, l'harpiste. Les amis, c'est pourquoi on est tellement reconnaissant pour l'équipe de louange. On est tellement reconnaissant. Et ce n'est pas pour créer une ambiance. Des fois, on dit, est-ce que c'est pour créer une émotion? Des fois, vous savez, on n'a pas compris cette dimension-là. On va dire, ouais, mais on met la louange parce que ça crée une émotion, etc. La musique, oui, ça crée une émotion, mais ça crée un shift, un changement spirituel. C'est biblique. Vous êtes là ou pas? Et alors que l'harpiste arrive, l'atmosphère change. Élisée rentre dans le flot de l'esprit et il se met à prophétiser. Une stratégie de guerre et amener la délivrance. Tu ne sais pas comment faire, il y a un blocage. Puis des fois, tu sais, on est là et puis on va, ok. C'est bon de lire des livres de sagesse. C'est bon d'avoir des mentors. C'est bon d'avoir, tu sais, des fois, moi je lis toutes sortes de livres, des livres de leadership, etc. C'est bon. Mais celui qui est au-dessus de tout veut nous révéler quoi faire dans les temps et ces circonstances. Et en fait, il nous donne un plan qui est très simple. Et parce que c'est simple, des fois, on l'a oublié. On le sous-utilise. C'est la louange. Et alors qu'on se met à louer Dieu, c'est facile. L'atmosphère change. Et tu peux faire ça partout. Laurent, qu'est-ce que je dois faire? Quel chant je dois chanter? Où est-ce que je dois aller? Simple. Tu peux être dans le métro. C'est un peu galère. Ça t'énerve. Tu mets ta musique. Tu mets Maverick City. Tu mets Hillsong. Tu mets Elevation. Tu mets Kirk Franklin. Work in progress. L'album arrive. Et alors que tu es là, l'atmosphère change. Est-ce que je dois attendre un moment? Non, à chaque moment dans ta journée. Quelqu'un au travail t'envoie une flèche. Écoute-moi bien. Pas de manière insensée, ok? Mais murmure un chant Murmure un chant. Libère la louange. Et l'atmosphère va changer. Dans ta voiture. Moi, je suis dans ma voiture, je vais vous dire un truc. Surtout quand je suis avec Augustin, mon fils tout seul. Là, on se fait plaisir. On met la musique assez fort. Et on libère la louange. Et l'atmosphère change. Et la joie de Dieu arrive. Alléluia. Peu importe où tu es. C'est une arme extraordinaire. Simple. Que Dieu nous donne. Pour gagner des batailles. En tant que peuple de Dieu, on peut gagner des batailles. En chantant et en dansant. Le Saint-Esprit vient. Dans les temps de récession, la louange accueille les ressources. Laurent, il y a du manque dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? La louange. Quoi? Ésaïe, chapitre 60, verset 11. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi. Écoute bien ceci. Les ressources des nations. Les ressources des nations. Ainsi que leur roi en cortège. Comprends bien. Dieu veut te donner les ressources des nations. Il veut te donner
les richesses du monde. Certains disent, Laurent, ça c'est une prophétie pour Israël. Mais dans la Bible, il y a toujours deux facettes par rapport aux prophéties. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la prophétie avec un accomplissement proche et la prophétie avec un accomplissement lointain. C'est-à-dire qu'il y a un accomplissement qu'on va concerner par exemple Israël, mais il y a aussi une révélation et un accomplissement qui va concerner les croyants en général. C'est comme par rapport, vous savez, quand au moment de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a pris la prophétie de Joël et a dit, le temps est arrivé, le déversement du Saint-Esprit, c'était l'accomplissement proche. Mais dans cette même prophétie, il est question des derniers temps, des derniers jours. Et il y a une partie qui concerne des temps à venir, pour l'Église, pour les croyants en général. Est-ce que tu es avec moi? Donc écoute-moi bien, Dieu veut nous donner les richesses des nations. Il veut nous bénir comme il a béni. Et la Bible, vous savez, c'est une boucle. C'est une boucle. Des prophéties anciennes ou ce qui s'est passé dans le passé, par exemple en Exode, annonce ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu va faire. Et alors que pendant des années, le peuple d'Israël a été volé, spoilé en Israël, le peuple est ressorti avec les richesses en Égypte. Le peuple est ressorti avec les richesses de l'Égypte, avec les ressources des nations. Alors, la parole de Dieu dit ceci, ouvrez les portes. Ça veut dire quoi, Laurent? Quelles portes? Les portes de chez moi? Non, pas les portes de chez ta maison pour de vrai. Je te conseille pas. Ferme même bien à double tour. Moi, je suis le genre de gars. Je me réveille dans la nuit. Des fois, il est quelle heure? 1h, 2h du matin. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Je vérifie toujours. Ok? Je vais voir les enfants dorment bien, etc. Moi, je suis le genre de gars. Alors, c'est pas les portes de chez toi. Sauf c'est à Paris, région parisienne. Ferme bien tes portes. En voiture, verrouille tes portes. C'est quoi? Contexte, verset 18. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction, ni de malheur sur ton territoire. Et là, il y a l'explication, écoute bien. Tu appelleras tes murailles salut. Et le mot en hébreu, c'est quoi? C'est Yeshua. Yeshua, ça apparaît. Vous avez l'anti-sèche. Yeshua, ça veut dire salut, mais c'est le nom de Jésus en hébreu. Tes murailles, ça veut dire quoi? Tes murs, tout autour de toi, il y a la bénédiction. Tu es dans le salut, tu es en Jésus. Alors, écoute-moi bien. Quand tu es sauvé, tes murailles, il y a une muraille autour de toi, c'est une tour forte. La Bible déclare ceci, c'est que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alors, quand tu es en Christ, tu es dans cette sécurité. Tu es en Yeshua, en Jésus. Dans le salut, tu es en sécurité. L'ennemi lance des flèches, mais tu es béni par le sang de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et après, il est dit ceci. Tes portes, tu appelleras tes murailles salut, tes portes louange. Et en fait, quand Ésaïe dit ceci, l'Éternel par l'intermédiaire d'Ésaïe dit ceci, tes portes seront constamment ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que constamment, tu dois être dans la louange. Constamment, tu chantes. Constamment, tu libères ta louange. Constamment, tu ouvres les portes de la louange. Et alors que tu fais cela, écoute-moi bien, les ressources des nations vont couler. Alléluia. Les richesses des nations, la bénédiction des nations. Parce que tu vas avoir les stratégies, tu vas avoir les plans, tu vas avoir la direction de Dieu. Et je finis. Je me souviens d'un temps de louange. J'étais à un rassemblement qui s'appelle Page, Paris Jeunesse. C'est un rassemblement avec des milliers de jeunes et j'étais à ce moment-là avec, j'étais pasteur de jeunes, on est allé avec tout notre groupe de jeunes. Et lors de ce week-end de jeunes, il y avait un concert de louange avec un artiste qui s'appelle Sébastien Demré. Et alors qu'il a conduit là ces milliers de jeunes dans la louange, moi j'étais dans ce moment-là, puis à un moment, tu sais, tu es sur terre, mais tu navigues, tu voyages dans la louange. Et à ce moment-là, dans ce temps de louange-là, simple, Dieu m'a donné le plan, la révélation par rapport à impulsion. Il m'a donné la vision. Une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Cause, connexion, culture, impulsion. C'est comme un téléchargement. La vie de l'esprit, la louange qui résonne. Multiministériel.
Et en fait, il y a des choses là, il y a des choses, on n'est pas encore rentré dedans. Mais dans l'esprit, ça a été comme téléchargé dans ma pensée. Il y a le plan qui est là. Laurent, c'était comment? C'était quoi? Est-ce que c'était dans un temps compliqué, etc. Est-ce que... Non, simple. C'était comment? Dans la louange. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et là, Dieu révèle. Et Dieu veut te donner un plan dans la louange. Il veut te révéler dans la louange. Alors écoute-moi bien. La louange te propulse dans le futur. La louange te propulse dans les bénédictions de Dieu. Ta louange te propulse dans une autre temporalité. La louange te propulse dans un temps favorable.